alors? Eh bien justement parce que ces sans-abri-là, en cherchant les raisons qui ont fait qu'ils soient des sans-abri, nous en avons trouvé plusieurs importantes quantitativement, dont l'exploitation infantile qu'ils ont subie au préalable et qui les a menés vers le sans-abrisme. Le sans-abrisme est une conséquence à un vécu défini. Un grand nombre des sans-abri ont été exploités dans la mendicité. Enfant, il faut comprendre qu'un enfant est très lucratif jusqu'à ses 10, 11, voire 12 ans. Par la suite, dès que la puberté commence et qu'il devient adulte, ou du moins à aspect adulte, les gens sont moins pris d'empathie à son égard et lui donnent moins. Le fait de ramener moins à ses parents ou aux personnes qui l'exploitent, il commence à subir un traitement différent. Il devient juste une charge pour ces gens-là qui n'ont jamais eu d'affection finalement pour lui. Et donc, il commence à se droguer face à tous les problèmes qu'il commence à subir. Surtout que pendant l'enfance, il côtoyait de près d'autres enfants qui sont dans la rue. Et là, quand c'est l'addiction, ils finissent tous à la rue. Sinon, au mieux, pour ne pas avoir appris à faire autre chose, ils exploitent d'autres enfants qu'ils louent. Et donc, le sans-abrisme est très lié à cette exploitation infantile dans la mendicité. Quand j'ai cherché à comprendre et que j'ai fait mon enquête, les chiffres m'ont interpellée, ils m'ont alarmée, ils m'ont choquée. Ça ne peut pas continuer plus. Quand on sait qu'on avait déjà plus de 100 000 mendiants professionnels au Maroc en 2007, soit, qui dit mendiants professionnels dit exploitation d'enfants, soit 100 000 enfants déjà il y a 14 ans qui sont aujourd'hui devenus certainement adultes, qui ont dû louer d'autres et concevoir des bébés juste pour en profiter. Je suis certaine que le chiffre a triplé et on se retrouve dans une boucle fermée. Tant qu'on n'en parle pas, ça continuera. Il y a des lois contre l'exploitation de ces enfants, mais les peines sont très légères. Les autorités essayent de faire de leur mieux, mais quand on prend en considération ce chiffre, où mettre tous ces adultes et où mettre tous ces enfants, on ne va pas investir des budgets faramineux. Comprenez qu'il s'agit de plusieurs centaines de milliers. Le seul moyen de limiter les dégâts serait de sensibiliser le citoyen, qu'il comprenne dans quoi il contribue, certes de bonne foi, mais nous finançons ce système. Et tant qu'il y a argent, il y aura exploitation. C'était stratégique. Il fallait absolument que les gens soient bouleversés par le message. D'abord, sur les réseaux sociaux, il y a eu énormément de posts qui s'indignaient. Et par la suite, quelques jours plus tard, il y a eu ma vidéo sur laquelle j'exposais les chiffres donnés par le Haut Commissariat au Plan, l'UNICEF, la DGSN, le ministère de la Solidarité. Bon, Dieu merci, les gens ont bien compris. Là, selon nos sondages, pour ou contre la campagne, on voit de plus en plus de favorabilité pour cette campagne et plus de personnes qui disent ne plus jamais contribuer à ce commerce.
fallait absolument qu'on montre la réalité aussi crue, aussi choquante qu'elle est. Il fallait qu'on montre comment ces enfants sont exploités par leurs parents, par ceux qui le louent, tout ce qu'ils subissent comme abus sexuels, entre autres, et toutes les conséquences que ça a sur leur psychologie, comment ils se mettent à se droguer et une fois addicts, comment ils finissent. C'est malheureux. Quand on donne de l'argent à un enfant, on culpabilise de le voir dans cette situation. On se sent concerné par son état et on veut l'aider. Sauf que de la part des réseaux, de la mendicité organisée, c'est tout aussi stratégique, tout aussi voulu et tout aussi payant. Alors, qui m'a appuyée? Je suis entourée d'énormément de Joudeurs. Ce sont des bénévoles qui s'investissent pour Joude, certains par leurs moyens financiers, d'autres par leurs mains et d'autres par leur savoir. Je suis très entourée et bien encadrée de façon à réussir cette campagne. D'une part, à qui est-ce qu'elle s'adresse? Elle s'adresse à tous les Marocains citadins résidant dans surtout les métropoles et même les petites villes, partout là où il y a des enfants qui mendient. J'y crois. Je crois à la responsabilité communautaire et à son impact. Je suis certaine que si on se responsabilise et qu'on fait chacun à son niveau, chacun à son échelle, ce qui doit être fait, ces gens-là ne trouveront pas d'argent, ne loueront pas ces enfants, ne les sortiront pas pour nous les exhiber dehors. Et donc peut-être que ces enfants iront à l'école. Je trouve beaucoup de questions sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui vous dit qu'ils les enverront à l'école parce qu'ils ne les mettent pas à la mendicité dans les rues? Admettons qu'ils ne les font pas scolariser, sachant qu'il y a une loi qui sort bientôt, qui va pénaliser les parents qui ne scolarisent pas leurs enfants. Admettons qu'ils ne les envoient pas à l'école, quitte à leur faire apprendre n'importe quel métier, comme apprenti chez n'importe qui, forgeron, menuisier, n'importe quoi, quitte à les laisser à la maison. Ce serait déjà ça de gagner, qu'on ne leur enseigne pas de tendre la main. Ça tue définitivement l'orgueil et donc la dignité. J'invite toutes les personnes qui suivent le journal le matin de bien vouloir comprendre en quoi nous sommes complices sans le vouloir et sans le savoir de crimes envers des enfants sans force pour se défendre et pour comprendre. Je vous prie de ne plus donner à des enfants qui viennent vous mendier, ne plus donner à des adultes qui vous exhibent des enfants sous les yeux pour attisser votre empathie. S'il vous plaît, ne leur donnez plus rien. Donnez à manger, d'accord. Choisissez ceux qui sont très âgés, qui ne peuvent pas travailler. Choisissez ceux qui sont réellement aveugles ou bien amputés et qu'on voit bien qu'ils ne pourraient pas faire autre chose que mendier. Mais par pitié pour ces enfants, arrêtez de leur donner.